Blottie au fond d'une vallée creusée par la Sienne, il faut la chercher du regard pour la découvrir parmi des arbres sans âge. Ni orgueilleuse, ni ostentatoire, l'abbaye d'Amby a su garder au fil des temps son élégance discrète. Elle fut fondée au milieu du XIIe siècle par Guillaume Penel, un seigneur qui espérait ainsi assurer le salut de son âme. Alors il commence d'abord par donner une partie de ses terres à des moines qui viennent de l'abbaye de Thiron, qui est aujourd'hui dans le Perche. Et ce sont des moines d'une congrégation réformée et qui sont réputés pour leur austérité, leur humilité et leur stricte observance de la règle de Saint-Benoît. Et donc on a 12 moines qui arrivent de Thiron à Amby en 1147 et qui vont commencer la construction des différents bâtiments. Il faudra aux moines creuser dans le schiste d'une colline pour orienter leur église vers Jérusalem. Ils vont également édifier une salle capitulaire, merveille d'équilibre architectural. C'est ici que tous les matins était faite la lecture des règles de Saint Benoît, les obligeant à vivre dans l'humilité la plus stricte. Alors la salle de chapitre était couverte de fresques, mais elles sont aujourd'hui très effacées. Il nous reste un panneau qui est encore reconnaissable, c'est cette scène de lavement des pieds. Donc on reconnaît Jésus auréolé qui nettoie les pieds de ses disciples. C'est une scène qui était reproduite toutes les semaines. L'abbé lavait les pieds de ses frères de la communauté pour reproduire ce geste de Jésus en signe d'humilité. Aujourd'hui, l'abbaye d'Amby est ouverte au public. Il est permis de déambuler dans les magnifiques ruines de son abbatiale et de parcourir ce qui fut un cloître. Par contre, une partie du site réclame l'autorisation d'un propriétaire privé pour y pénétrer. Depuis 2010, Bernard habite ce qui fut le dortoir des moines, un héritage de famille qu'il tient de ses parents et tout particulièrement de sa mère. La première partie de sa vie, au fond, elle était femme de médecin, mère de famille. Et la deuxième partie de sa vie, elle était mère abbesse, si on peut dire, de l'abbaye d'Amby. C'est comme ça qu'on l'appelait, la mère abbesse, parce qu'elle avait beaucoup d'autorité, y compris auprès de l'administration des monuments historiques. Elle savait ce qu'elle voulait, elle entendait tout restaurer, donc elle ne se laissait pas imposer de décision, généralement. Bernard n'est pas que l'héritier de vieilles pierres. Sa mère lui a aussi transmis une certaine fascination pour ce lieu qu'il a désormais pour mission de préserver. Les visiteurs sont toujours frappés par le silence qui règne ici, par la tranquillité du lieu et par la paix finalement qu'on y trouve. On ne passe pas à l'abbaye d'Amby. On y vient pour y être marqué par la sérénité qu'elle inspire. Avec ou sans foi, elle fait partie de ces lieux qui semblent chargés depuis toujours d'une certaine forme de spiritualité.